David de Rothschild, bonjour. Bonjour monsieur. L'engagement, c'est un mot qui couvre beaucoup de choses. Alors, ici, on est dans un contexte où on ne peut pas, je dirais, dire tout ce que l'engagement représente si on a un champ très vaste. Mais comme on est en Israël et que ma famille, je dirais, s'est engagée spontanément bien avant que ce ne soit un État, je me sens d'abord fier d'être invité à une manifestation de ce genre quand je pense à ce que mes ancêtres ont fait. Tellement plus qu'aucun de nous de cette génération ne pourrait faire en Israël, parce que heureusement, Israël n'a pas attendu l'arrivée d'une famille pour devenir un pays exceptionnel. Mais c'est tout de même avec ça en tête que j'essaierai de comprendre, ou de dire plutôt à celles et ceux qui vont écouter, qu'est-ce que représente l'engagement, c'est-à-dire disons, une attitude qui porte l'intérêt aux autres plus que sur soi-même. Est-ce que c'est un besoin viscéral? C'est quelque chose de profondément gratifiant. Mais il faut être très franc quand on dit ça. S'engager à faire des choses pour les autres, c'est gratifiant parce qu'on se dit que certaines de ces choses sont peut-être positives et apportent du bien à ceux qui les reçoivent, mais on est aussi très content d'avoir fait plaisir, d'avoir des gens qui vous remercient, d'avoir des gens qui sont sensibles à ça, parce que le moteur d'un être humain, vous savez, c'est toujours quelque chose qui doit faire avancer, et on ne peut pas penser que nous sommes à ce point sains et vertueux pour n'aimer que faire plaisir aux autres, comme si nous n'existions pas nous-mêmes. Ça n'est pas qu'une affaire d'argent. Je pense d'ailleurs que c'est une mauvaise approche, parce que vous avez des gens qui ont fait beaucoup et qui n'ont pas des milliards. Et donc si le critère est l'argent, je pense qu'on gâche beaucoup l'engagement. On est très heureux que des gens très riches fassent des choses pour permettre à la science, à la santé de se développer. Mais je crois que ce serait une réduction et une erreur de considérer que ce n'est que l'argent qui est le moteur. Ben, l'engagement de ma vie, je vais vous dire quelque chose qui va vous surprendre, c'est le bonheur des autres, mais aussi le mien. Et vous avez réussi? Écoutez, je vous dirai ça à la veille de partir. Comme j'espère encore quelques années devant moi, je ne vous dirai pas si j'ai réussi. Mais en tout cas, j'ai connu beaucoup de moments de bonheur, ça c'est sûr, et je pense avoir fait un peu de bien autour de moi. Eh bien, je vais vous dire, quand on a 77 ans, ça ne fait plus rien. Parce que si en se levant le matin, on se regarde devant la glace et qu'on se rase, parce qu'il faut que je me rase et que... Comme certains. Ben non, mais j'ai pris l'habitude de faire ça avec la mousse, le blaireau, et donc ça prend du temps. Et je me regarde donc dans la glace, et tous les matins je me disais, je suis Rothschild. J'aurais d'abord raté ma vie, probablement, parce que j'aurais été vaniteux et narcissique. Et donc, objectivement, je ne dis pas qu'on ne peut pas respecter le nom ou respecter l'histoire, ou considérer que certains membres de la famille, ou d'autres, ou beaucoup même, ont fait des choses bonnes pour les autres. Et se réveiller le matin en se disant « je suis Rothschild », ça me paraît être absolument la négation totale. Et la chance a voulu que je ne sois pas tombé dans ce piège. Écoutez, on m'en a parlé probablement d'ailleurs assez tard, je dirais comme jeune adolescent plutôt que comme enfant. Et je vais vous dire, une des choses que j'ai en tête et qui m'a énormément frappé, c'est le formidable engagement que mon père avait pour Israël et à quel point il a à la fois admiré le courage des Israéliens et de l'armée pendant la guerre des 6 jours et à quel point il pensait que l'occupation de territoire allait être un problème extraordinairement grave. Et il était parmi ceux qui pensaient ça avec vraiment une profondeur
politico-historique, vous voyez ce que je veux dire, il n'y avait rien de sentimental là-dedans. Et il était assez seul dans ça, assez rare. Et malgré tout, il y avait du vrai dans ce qu'il disait. Oui, on peut le remarquer aujourd'hui, effectivement. Et ça m'a beaucoup frappé. Ça m'a beaucoup frappé. Alors, il s'était passé déjà beaucoup de choses en Israël à ce moment-là, mais c'est le moment à partir duquel j'ai commencé à m'impliquer affectivement et en pratique. Non, je ne sais pas pourquoi. On a peur de beaucoup de choses, enfin, notamment tout ce qui touche à ceux qu'on aime, au pays qu'on aime. Enfin bon, il y a 1000 raisons, nous en parlions aujourd'hui. Avec Claude, il y a beaucoup de raisons d'avoir peur et beaucoup de drames qui peuvent se produire. Mais je ne sais pas, il y a quelque chose de si fort, de si construit, de si solidaire, de si puissant dans Israël que c'est un pays à part, c'est autre chose. C'est comparable à rien. Et c'est d'ailleurs ce qui est émouvant quand on arrive, parce que même si on n'est pas israélien de nationalité, même si on est venu, je ne sais pas quoi, 10 fois, 15 fois dans sa vie, mais qu'on n'a jamais habité, on est quand même un étranger. Et quand même, quand on arrive ici, il y a quelque chose qui vous prend aux tripes, au cœur, qui évoque de l'histoire, qui évoque beaucoup de choses. Et au fond, on ne pense jamais que les méchants pourront détruire les bons. Ma foi personnelle, c'est le bonheur et la santé de ceux qu'on aime. Et puis c'est, comme je vous ai dit tout à l'heure, éviter le repli sur soi, le narcissisme, l'égoïsme. D'ailleurs, j'ai souvent discuté avec des rabbins qui sont des amis. Et j'aurais dit, au fond, je suis un très mauvais juif, parce que je fais beaucoup de choses, mais je ne fais rien en matière de religion. Alors, très gentiment, ils m'ont tous dit, avec des phrases très subtiles que j'ai oubliées, que un bon juif, c'était pas seulement celui qui allait à la synagogue et qui faisait des prières. On pouvait être un bon juif en faisant autre chose. Ça m'a beaucoup rassuré. Le juif de France, les juifs de France, ou une famille juive de France, qui décide de vivre en Israël, parce que c'est l'engagement qui leur plaît le plus, parce qu'ils y voient un avenir plus porteur, parce qu'ils ont déjà des enfants ou des petits-enfants qui sont là. C'est juste formidable. L'alliance réponse à des difficultés, hélas, de plus en plus grandes en France, hostilité, agressivité, antisémitisme, qui les amène à partir vite, sans préparation, et qui viennent en Israël en se disant « je quitte l'enfer pour venir au paradis », ont souvent des très grosses déceptions. Non pas qu'ils soient mal reçus, mais on ne s'implante pas dans un pays tel qu'Israël, aujourd'hui tel qu'il est, en arrivant sans préparation, sans rien, sans savoir, en se disant qu'on trouvera tout de suite l'habitation qui convient, les gens qui vont vous aider, le métier que l'on espère avoir. Et souvent d'ailleurs, ça ne marche pas. Et en plus, ça détruit assez souvent les familles, parce que les gens ne peuvent pas toujours partir ensemble. Donc il y en a un qui part. Et puis, comme c'est cher, que c'est loin, que c'est compliqué, on ne va pas toutes les semaines voir son mari s'il est resté à Paris ou vice-versa. Et donc ça crée beaucoup de choses difficiles. Par conséquent, une alia heureuse, c'est formidable, même s'il y a moins de juifs en France. Il ne faut pas être narcissique sur le nombre de juifs qui habitent dans le pays où on vit. Mais il ne faut pas non plus s'exalter de façon un peu primaire en se disant c'est formidable, ils vont tous en Israël, parce que ça ne rend service à personne. Et je ne crois même pas à Israël. Écoutez, il y en a depuis très longtemps, il y en a encore beaucoup. Du moins, j'espère. C'est une question de fertilité des mamans et d'engagement des papas à faire des enfants. Alors, je me sens en tout cas différemment de tout autre pays où je vais. C'est-à-dire qu'il y a un mélange je dirais, de connaissances insuffisantes, parce que je serais arrogant de penser qu'avec un pays qui se développe autant, qui fait autant de choses, qu'on maîtrise tout. Mais il y a aussi un sentiment de proximité affective qu'on n'a pas ailleurs.